Et Tracha l'a vu. Je suis Karine. Ah, quel temps idéal pour faire sécher le linge. Je suis une femme au foyer qui vient d'emménager ici il y a 6 mois, après que l'on ait acheté cette maison. Ceci dit, je fais face à un petit problème depuis. Purée, il est encore en train de faire du feu. Et oui, mon voisin fait un feu de bois presque tous les jours. J'aimerais tellement qu'il arrête. Je lui ai demandé plein de fois pourtant. En fait, ce vieil homme habite ici depuis toujours. Et de nouvelles maisons ont été construites autour il y a peu. Et donc pour lui, il ne fait que continuer ses habitudes comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qu'il brûle exactement, mais il y a plein de fumée et mon linge va s'imprégner de cette odeur. Puis, avant tout, c'est dangereux de faire un feu dans un jardin aussi petit. J'ai été lui donner des gâteaux plusieurs fois, mais... est-ce que vous ne pouvez pas au moins vous réduire à le faire qu'1 à 2 fois par mois? Je lui ai demandé ça gentiment, mais... Quoi? C'est mon jardin ici, alors je fais ce que je veux. Mais c'est dangereux, surtout s'il y a un coup de vent. Vous ne pouvez pas essayer de comprendre ça? Oh, mais tais-toi! Y a pas de plainte alors que j'étais là avant. J'en veux pas de tes trucs, rentre chez toi. Et à chaque fois, il me fout dehors de cette manière. Je n'étais visiblement pas la seule à avoir un problème avec cette situation. Ça m'embête, franchement. Pareil. J'ai été dire 2 mots à ce vieil homme l'autre jour. Et... est-ce que vous pouvez faire un peu moins de feu, s'il vous plaît? J'ai des enfants, en plus. Quoi? Et alors? Je m'en fiche, moi. Et puis c'est quoi ce cadeau minable? Pardon? Ah, c'est pour ça que je vous supporte pas, vous, les jeunes. Je refuse d'écouter quelqu'un qui me ramène des gâteaux aussi pourris. Allez, va-t'en. Il me mettait dehors pour des raisons stupides. Eh ben... J'ai été me plaindre aussi, mais ça n'a mené à rien. On s'est même disputé. On a eu une sacrée bataille d'1 heure dans son jardin. Chapeau bas, parce qu'avec toute cette fumée... Il m'a mise en colère. Et quand il m'a dit que faire du feu de bois était son passe-temps favori, je lui ai dit « T'as pas d'autre passe-temps ?» Je n'arrive pas à mettre à sécher les futons non plus. Ils nous causent toutes de soucis, là. Ouais. Mais on est en avril. On ne pourra plus étendre notre linge à cause de la saison des pluies de toute façon. Donc on n'aura plus à s'inquiéter de son feu. Oui. En effet. Puis la saison des pluies a débuté. Et quelques semaines après... Waouh! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du soleil. La saison des pluies vient juste de finir, donc ça m'étonnerait qu'il ait de quoi faire du feu. Je vais en profiter pour laver les draps et les oreillers aussi. 1 heure après, il n'y a plus qu'à étendre tout ça. Ah! C'est pas vrai! Il a déjà fait un feu! Ah! Puis, c'est quoi toutes ces feuilles mortes? L'été vient à peine de commencer. Où est-ce qu'il est allé trouver tout ça? Ah! Bon sang! Je ne voulais pas en arriver jusque-là, mais... Allô? C'est la caserne des pompiers? Excusez-moi, j'aimerais demander votre aide à propos d'un feu de bois. J'ai appelé la caserne des pompiers afin de leur demander conseil. Entendu, c'est problématique, oui. On ne peut pas éteindre le feu de force, mais on peut envoyer nos pompiers les plus proches pour lui donner un avertissement. Cela vous va? Un avertissement. Ça risque de finir comme d'habitude, mais enfin... Si, j'en ai marre, donc bon, autant tenter. Désolée de prendre votre temps, mais je compte sur vous. 5 minutes après... C'est dingue cette fumée. Je me demande comment il fait pour respirer avec autant de fumée autour. Maman! Maman! Oui? Quoi? Viens, c'est trop cool! Et puis... Il y avait un véritable camion de pompiers juste là. Waouh! J'y crois pas. Ils sont venus avec le camion de pompiers juste pour lui donner un avertissement. Ensuite... Ah, Je suis Tokusa, pompier de la caserne Etra. On a reçu une plainte de votre voisinage pour la fumée causée par votre feu de bois. Oh, je vois que c'est un sacré feu. Monsieur, les choses ont changé. Vous devez faire une demande d'autorisation pour faire du feu désormais. Vous ne le saviez pas? Non. Sérieusement? Et puis c'est trop risqué. Donc vous feriez mieux d'arrêter de faire du feu de bois. Quoi? Le feu peut se propager aussi bien chez vous que chez vos voisins. Donc c'est trop dangereux. Non mais même si vous le dites, j'ai l'habitude de le faire. Et puis ils sont mal placés pour se plaindre alors qu'ils sont arrivés ici après. Mais puisque je vous dis que... Je retiens pour la demande d'autorisation, mais je compte pas m'arrêter de faire brûler du bois. Bon sang, je peux savoir qui a osé aller se plaindre?
Je vais leur dire 2 mots, moi. Monsieur, calmez-vous. Je vous préviens une dernière fois. Ah Ah Au feu! Origine du feu identifiée. Jet d'eau prêt à être utilisé. Délivrez la charge d'eau. Waouh, trop cool. Ma maison! Ma télé! Désolé, mais c'était urgent d'intervenir. Ne vous en faites pas, vous toucherez l'assurance incendie. C'est quoi cette pause? Je sais pas. Quoi? L'assurance incendie! J'en ai pas! Sérieux? Ça paraît fou de dire qu'il prenait un risque énorme en faisant un feu de bois aussi souvent. Le voisin n'avait pas d'assurance incendie. Comment je vais faire? Et évidemment, il ne pouvait pas réclamer une compensation, vu que les pompiers ont fait leur travail face à l'urgence de la situation. Cet incident a dû lui coûter beaucoup d'argent. Adieu! D'ailleurs, Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'il y a un camion de pompiers. tout le monde en parle en plus. Ne me dis pas que ça serait... Eh bien, face à un tel boucan, tout le quartier s'est rassemblé devant la scène. On t'avait prévenu. Il a connu la pire honte de sa vie face à ces regards noirs qu'on lui lançait. Je crois que ça l'a traumatisé en plus. Mais grâce à ça, il n'a plus jamais fait de feu de bois. Le camion de pompiers était trop stylé. Oh, j'aimerais trop le revoir. Il vaut mieux éviter de voir souvent un camion de pompiers. Il a pris les choses à la légère en se disant que c'était qu'un feu de bois. Mais c'est dangereux de faire ça de base à la campagne. Mais alors encore plus lorsqu'il y a autant de résidences autour. Il faut faire attention. ご視聴いただきありがとうございました。彼氏の妹を浮気相手と勘違いしてしまうほど仲がいいんですね。なんというか、事前に妹がいることを伝えておけばこんなことにはならなかったのではと思います。しかし兄弟の仲は家庭それぞれですから、それが理解できない人なのであれば別れるのも時間の問題だったかもしれませんけどね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また別れて正解だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。